À 40 ans, Éléonore n'avait jamais connu la chaleur d'une main aimante, ni le vertige d'un secret partagé à voix basse. Dans la ville austère de Montreval, on la regardait avec une curiosité mêlée de pitié. Une femme riche, cultivée, silencieuse et toujours vierge. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette solitude n'était pas une faiblesse. C'était une armure, forgée par des années d'observation et de patience. Le matin où elle entra dans la cour du tribunal, elle sentait la pierre humide et la peur. On y vendait les condamnés, ces hommes que la justice avait déjà rayés du monde. Des esclaves pour quelques pièces, des vies réduites à un chiffre. Éléonore avançait lentement, le regard fixe, comme si chaque pas avait été décidé bien avant sa naissance. Son choix, elle le connaissait déjà. Il était là, enchaîné, marqué par les coups et le silence. On disait qu'il n'avait plus que 3 jours à vivre. Ses yeux, pourtant, ne suppliaient pas. Ils observaient. Quand leurs regards se croisèrent, un frisson parcourut Éléonore, non de désir, mais de reconnaissance, comme si cet emportait une vérité qu'elle seule pouvait entendre. La foule murmura lorsqu'elle leva la main pour enchérir. Une femme comme elle n'achetait pas un condamné sans raison. Les pièces tombèrent dans le coffret, scellant un destin irréversible. À cet instant précis, quelque chose bascula, invisible mais définitif. Avant de continuer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire aussi troublante que celle-ci. Éléonore se pencha alors vers l'homme et lui murmura quelques mots que personne d'autre n'entendit. Son visage pâlit, et dans ce murmure se cachait une décision dont les conséquences allaient glacer le sang de toute la ville. On le conduisit jusqu'à la calèche d'Éléonore, sous les regards incrédules. Certains riaient, d'autres détournaient les yeux, comme si assister à cette scène portait malheur. L'homme marchait avec lenteur, ses chaînes résonnant contre les pavés, mais son esprit semblait ailleurs, accroché aux mots qu'elle lui avait soufflés. Il ne les comprenait pas encore, et c'était peut-être cela qui l'effrayait le plus. Durant le trajet, aucun d'eux ne parla. Le silence était si dense qu'il paraissait vivant. Éléonore observait le paysage défiler, les mains posées calmement sur sa robe sombre, tandis que lui essayait de deviner quel sort l'attendait derrière le mur de son domaine. Il avait connu la violence, la faim, l'humiliation. Mais cette attente polie, presque respectueuse, le déstabilisait davantage que les coups. Lorsqu'ils arrivèrent, les portes de fer s'ouvrirent lentement, révélant une demeure immense, froide, presque monastique. Rien n'évoquait le plaisir ou la débauche que certains auraient imaginé. Des couloirs longs, des tapis épais, des tableaux aux regards sévères. Éléonore descendit la première et lui fit signe de la suivre. Elle marchait droit, sans hésitation, comme si chaque pierre connaissait déjà son passage. Dans une petite pièce éclairée par une seule fenêtre, elle s'arrêta enfin. Elle se tourna vers lui et, pour la première fois, le regarda longuement. Pas comme une propriétaire observe un objet, mais comme une juge pèse une arme. Elle lui expliqua alors qu'il ne serait ni battu ni affamé. Mieux encore, il serait traité avec une dignité qu'il avait oubliée. Mais à la fin de ses paroles, sa voix changea. Plus basse, plus grave. Elle ajouta une condition, une seule. Et à mesure qu'il en comprenait le sens, son souffle se coupa, car il réalisa que la mort qu'il craignait n'était peut-être pas la plus terrible des issues. Il voulut parler, protester, demander au moins une explication complète, mais Éléonore leva doucement la main. Ce simple geste imposa le silence. Elle lui tourna le dos et alla s'asseoir devant un petit secrétaire en bois sombre, dont les tiroirs semblaient trop anciens pour cette époque. Elle en sortit un dossier épais, jauni par le temps, et le posa entre eux comme on dépose une preuve irréfutable. Elle lui expliqua que sa condamnation n'était pas le fruit du hasard. Son procès avait été observé, analysé, disséqué. Chaque mot prononcé, chaque regard, chaque hésitation. Elle savait qu'il n'était pas innocent au sens de la loi, mais qu'il n'était pas non plus le monstre que la foule voulait voir mourir. C'était précisément pour cela qu'elle l'avait choisi. L'homme sentit un malaise profond l'envahir. Personne, jamais, n'avait pris la peine de comprendre ce silence. Éléonore, elle, semblait lire en lui comme dans un livre ouvert. Elle se leva lentement, s'approcha, et sans le toucher, lui demanda s'il croyait au rachat. La question le frappa plus violemment qu'un coup. Il répondit après un long moment, la voix brisée, qu'il n'avait jamais eu le droit d'y croire. Un léger sourire traversa alors le visage d'Éléonore, mais il n'avait rien de doux. Elle lui annonça que sa vie lui appartenait désormais, non pour être consommée, mais pour être offerte.
Il serait au cœur d'un rituel ancien, transmis dans sa famille depuis des générations, un acte final destiné à réparer une faute originelle. En entendant cela, ses jambes fléchirent. Il comprit qu'il n'était pas sauvé, seulement déplacé d'une sentence visible à une autre, bien plus obscure. Et tandis qu'elle refermait doucement la porte derrière eux, une certitude glaciale s'imposa à lui. Il venait d'entrer dans un destin dont personne ne sortait jamais intact. La nuit tomba plus vite qu'il ne l'aurait cru. Dans cette maison, le temps semblait obéir à d'autres règles. On le conduisit dans une chambre étroite mais propre, sans barreaux, sans chaînes. Ce détail l'inquiéta davantage que s'il avait été enfermé. Sur la table, un repas chaud l'attendait. Il resta longtemps à le fixer, soupçonnant un piège avant de comprendre qu'Éléonore ne jouait pas avec la faim. Pas ce soir. Il mangea lentement, l'esprit assailli par ces paroles. Un rituel, une faute originelle. Des mots trop lourds pour être métaphoriques. Quand la porte s'ouvrit de nouveau, il se leva brusquement, mais ce n'était pas Éléonore. Une femme plus âgée entra, vêtue de noir, le regard sévère, presque religieux. Sans un mot, elle lui demanda de la suivre. Ils descendirent des escaliers étroits, profondément enfouis sous la maison. L'air y était plus froid, chargé d'une odeur de cire et de poussière ancienne. Les murs portaient des symboles gravés à même la pierre, des signes qu'il ne reconnaissait pas mais qui lui donnaient l'étrange sensation d'être observé par des générations entières. La femme s'arrêta devant une lourde porte de bois. Elle se tourna vers lui et, pour la première fois, parla. Elle lui dit que tout homme choisi avant lui avait cru pouvoir refuser. Aucun n'y était parvenu. Puis elle ouvrit. À l'intérieur, une vaste pièce circulaire, éclairée par des dizaines de bougies. Au centre, un cercle tracé au sol, et autour, des objets anciens, soigneusement disposés. Éléonore se tenait déjà là, immobile, comme si elle l'attendait depuis toujours. Elle leva les yeux vers lui et déclara que ce qu'il allait apprendre ce soir changerait à jamais sa vision de la vie, du désir et de la mort. Et avant qu'il ne puisse poser la moindre question, elle prononça un nom qui fit trembler l'air lui-même. À l'instant où ce nom résonna, les bougies frémirent comme sous un souffle invisible. L'homme sentit son cœur se serrer, non parce qu'il reconnaissait ce mot, mais parce qu'il semblait le reconnaître lui. Éléonore expliqua que ce nom appartenait à une femme morte il y a plus d'un siècle, une ancêtre dont l'existence avait été effacée des livres officiels. Une femme vierge elle aussi, riche, respectée, et responsable d'un pacte scellé dans le sang. Elle s'approcha du cercle tracé au sol et y entra sans hésiter. Ses gestes étaient précis, presque sacrés. Elle raconta comment, génération après génération, les femmes de sa lignée avaient dû réparer la même faute, un désir interdit, jamais consommé, transformé en malédiction. Pour apaiser ce fardeau, un homme devait être choisi. Pas un amant, pas un époux, un condamné, déjà promis à la mort, mais encore capable de comprendre. L'homme sentit la sueur couler le long de son dos. Il demanda ce qu'on attendait exactement de lui. Éléonore resta silencieuse un moment, puis répondit qu'il ne s'agissait ni de souffrance immédiate, ni de plaisir charnel tel qu'il l'imaginait. Il devait offrir quelque chose de bien plus rare, sa volonté, au moment précis où elle serait sur le point de céder. Elle lui expliqua que jusqu'ici, aucun n'avait tenu jusqu'au bout. Tous avaient crié, supplié ou sombré dans la folie avant l'instant final. Elle, en revanche, était convaincue qu'il serait différent, car contrairement aux autres, il n'avait rien à perdre. À ces mots, il comprit que le rituel n'avait pas encore commencé, et que lorsqu'il commencerait vraiment, il ne serait plus seulement spectateur, mais la clé vivante d'un secret que personne n'aurait jamais dû réveiller. On le laissa seul quelques instants, au bord du cercle, tandis qu'Éléonore préparait lentement ce qui devait l'être. Chaque objet qu'elle touchait semblait chargé d'une mémoire ancienne, comme si des mains invisibles guidaient ses gestes. Lui, immobile, sentait son esprit vaciller entre la peur brute et une curiosité presque honteuse. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Plus il cherchait une logique, plus tout lui échappait. Elle revint avec une coupe d'argent ternie. À l'intérieur, un liquide sombre, épais, dont l'odeur métallique lui rappela aussitôt le tribunal. Éléonore expliqua qu'il ne s'agissait pas de poison, ni d'un simple symbole. C'était un lien, une promesse ancienne, transmise de femme en femme, jamais brisée, jamais oubliée. Elle lui demanda s'il acceptait de continuer. Le mot « choix » résonna étrangement, car il comprit que refuser n'effacerait rien. Cela ne ferait que retarder l'inévitable. Il acquiesça lentement. À cet instant précis,
quelque chose changea dans le regard d'Éléonore. Une fissure, presque imperceptible, laissa apparaître une fatigue profonde, accumulée depuis 40 ans de maîtrise et de solitude. Elle lui confia alors une vérité qu'elle n'avait jamais dite à personne. Le rituel n'avait jamais vraiment libéré les femmes de sa lignée. Il n'avait fait que repousser l'échéance. La coupe passa de ses mains aux siennes. Lorsqu'il la toucha, une chaleur violente traversa son corps, comme si ses souvenirs les plus enfouis se réveillaient tous à la fois. Des images qu'il n'avait jamais vécues s'imposèrent à lui, des voix murmurant son nom. Il voulut lâcher la coupe, mais ses doigts restèrent figés. Éléonore recula d'un pas, visiblement troublée. Ce qui était en train de se produire n'était pas prévu, et dans le silence soudain de la pièce, il devint clair que le rituel venait de prendre une tournure dangereusement incontrôlable. Les bougies s'éteignirent l'une après l'autre, sans bruit, comme si l'obscurité les avalait. Seule une lueur pâle demeurait autour du cercle, dessinant des ombres déformées sur les murs. L'homme sentit ses jambes faiblir, mais une force étrangère le maintenait debout. Les voix qu'il avait entendues se faisaient plus nettes, plus insistantes, prononçant des fragments de phrases qu'il ne comprenait pas encore. Éléonore tenta de reprendre le contrôle. Elle récita des mots anciens, appris par cœur depuis l'enfance, mais sa voix tremblait. Pour la première fois, elle doutait. Le rituel réagissait à lui, non comme à une simple offrande, mais comme à un écho. Elle s'approcha, posa la main sur son poignet, et aussitôt un souffle glacé traversa la pièce. Elle retira sa main, horrifiée. Il tomba à genoux, la coupe encore serrée contre lui. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens s'imposèrent avec violence. Une femme enfermée dans cette même salle, pleurant sans larmes, jurant de ne jamais aimer. Il comprit alors que la malédiction n'était pas née d'un désir interdit, mais d'un renoncement imposé. Et ce renoncement cherchait désormais à se réparer. Éléonore murmura que cela n'avait jamais été écrit ainsi. Le condamné n'aurait pas dû voir, ni ressentir. Il devait simplement céder, mais lui résister, non par courage, mais parce qu'une colère ancienne grandissait en lui, nourrie par toutes ses vies sacrifiées avant la sienne. Quand il releva la tête, ses yeux n'étaient plus les mêmes. Il demanda calmement ce qui arriverait si, cette fois, la volonté ne se brisait pas. Éléonore resta figée, car elle venait de comprendre que le rituel n'attendait plus une victime, mais un verdict. Un silence écrasant s'abattit sur la salle, si dense qu'on aurait pu croire le temps figé. Éléonore fixa l'homme comme si elle le voyait pour la première fois. Toute sa vie, on lui avait appris qu'il existait deux issues possibles, l'obéissance ou la perte. Jamais on ne lui avait parlé d'un troisième chemin. Et pourtant, il se tenait là, à genoux, tenant entre ses mains une vérité que sa lignée avait refusé de regarder. Elle recula lentement, le souffle court. Les symboles gravés dans la pierre semblaient s'animer, pulser au rythme du cœur de l'homme. La femme vêtue de noir reparut à l'entrée de la salle, le visage livide. Elle murmura que le cercle n'avait jamais réagi ainsi, même lors des premiers rituels. Quelque chose s'éveillait, quelque chose d'ancien et de profondément en colère. L'homme se releva avec difficulté. La douleur parcourait son corps, mais elle était différente, presque porteuse de sens. Il déclara qu'il voyait désormais la faute clairement. Ce n'était pas un homme qui devait être brisé pour apaiser la malédiction, mais une décision qui devait être réparée. Une vérité étouffée depuis trop longtemps. À ces mots, un craquement sinistre résonna sous leurs pieds. Éléonore sentit la peur l'envahir, une peur qu'elle n'avait jamais connue, bien plus intime que celle de mourir seule. Elle comprit que si le rituel allait jusqu'au bout de cette manière, elle ne pourrait plus se cacher derrière l'héritage familial. Quelque chose lui serait demandé en échange, quelque chose qu'aucune femme avant elle n'avait osé offrir. Et tandis que le cercle commençait à se fissurer lentement, l'homme fit un pas vers elle, révélant ce que le rituel exigeait réellement. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. Plus aucune chaîne ne pendait à ses poignets, comme si la pierre elle-même les avait rejetés. Sa voix, lorsqu'il parla, n'était ni suppliante ni menaçante. Elle était calme, irrévocable. Il expliqua que le rituel ne réclamait plus son abandon, mais le sien. Non pas son corps, ni sa vie, mais ce qu'elle avait toujours refusé de reconnaître, son désir étouffé, sa colère tue, sa liberté confisquée avant même d'avoir été vécue. Éléonore sentit ses jambes trembler. Toute son existence avait été bâtie sur le contrôle, sur la négation de ce manque qu'on lui avait appris à appeler vertu. Autour d'eux, les murs vibraient doucement, comme si la maison respirait enfin après des décennies d'apnée. La femme en noir recula, murmurant que jamais une héritière n'avait été confrontée à un tel choix. «
Offrir sa propre volonté revenait à briser la lignée, à faire s'effondrer tout ce qui avait été transmis. L'homme ajouta alors que s'il allait au bout, s'il refusait de céder comme les autres, le cercle réclamerait une équivalence, une vérité vivante. Et cette vérité ne pouvait venir que d'Éléonore. Elle devait entrer dans le cercle non comme maîtresse du rituel, mais comme égale, comme femme. À ces mots, un souvenir enfoui remonta brutalement. Une nuit de jeunesse, une main qu'elle avait repoussée par peur, et la promesse silencieuse qu'elle s'était faite de ne plus jamais ressentir ce vertige. Le sol se fissura davantage, laissant filtrer une lueur inquiétante. Éléonore comprit que le temps lui échappait. Si elle refusait, le rituel se refermerait dans la violence. Si elle acceptait, elle ignorait ce qui survivrait d'elle. Elle fit un pas vers le cercle, puis s'arrêta, le regard fixé sur l'homme, tandis qu'une voix ancienne, venue de nulle part, prononçait son prénom. La voix s'évanouit aussi soudainement qu'elle était apparue. Le cercle se stabilisa, cessant de se fissurer, comme suspendu à la décision d'Éléonore. Elle entra enfin, lentement, chaque pas arrachant une part de ce qu'elle avait toujours cru être sa force. Lorsqu'elle se tint face à l'homme, il n'y avait plus entre eux ni maîtresse ni esclave, ni condamné ni sauveur. Seulement deux êtres exposés à une vérité trop longtemps différée. Éléonore parla, et sa voix se brisa. Elle avoua ce que sa lignée avait déguisé en rituel, la peur viscérale de choisir soi-même, la terreur de désirer sans permission. Les femmes avant elles n'avaient pas voulu être libres. Elles avaient voulu être irréprochables. Et pour préserver cette illusion, elles avaient sacrifié des hommes, génération après génération, appelant cela réparation. À mesure qu'elle parlait, la lueur du cercle s'adoucit. L'homme sentit le poids quitter sa poitrine. Il comprit alors que sa mort n'avait jamais été l'objectif. Il était le témoin nécessaire, celui qui devait rester debout pendant qu'une héritière acceptait enfin de tomber le masque. Quand Éléonore se tut, le silence n'était plus hostile. Les bougies se rallumèrent d'elles-mêmes. La femme en noir tomba à genoux, comme libérée d'un serment trop lourd. Le cercle s'effaça lentement, ne laissant qu'une pierre nue, banale. À l'aube, les portes du domaine s'ouvrirent. L'homme condamné en sortit libre, sans escorte, sans chaîne. Derrière les murs, Éléonore resta seule, conscient que sa décision finale avait glacé le sang de la ville non par la mort qu'elle avait refusée, mais par la vie qu'elle avait osé choisir. Mais la liberté de l'homme ne mit pas fin aux murmures. Dès le lendemain, Montreval bruissait de rumeurs contradictoires. Certains juraient avoir vu sortir du domaine une ombre qui n'était pas humaine. D'autres affirmaient qu'Éléonore avait perdu la raison et que le rituel avait échoué. Elle, recluse derrière les murs, sentait pourtant autre chose grandir en elle, non une paix, mais un vide immense, presque dangereux. Les nuits devinrent difficiles. Elle rêvait des femmes de sa lignée, alignées dans le cercle, la regardant avec une expression qu'elle ne leur avait jamais connue. Ni colère, ni reproche. Une attente, comme si sa décision avait ouvert une porte qu'elle seule devait désormais franchir jusqu'au bout. Elle se réveillait souvent avec une sensation étrange dans la poitrine, un battement irrégulier, étranger à son propre corps. Dehors, l'homme libéré ne quitta pas la ville. Contre toute attente, il resta, travaillant aux abords, observant de loin la demeure. Il sentait que quelque chose n'était pas achevé. Le rituel avait cessé, mais ce qu'il avait éveillé en lui refusait de se taire. Parfois, au détour d'une rue, il croyait percevoir la même voix ancienne, plus faible, mais toujours présente. Éléonore finit par comprendre que la malédiction n'avait pas disparu. Elle s'était déplacée. Elle n'exigeait plus de sacrifice, mais une continuité, un acte que personne avant elle n'avait osé envisager. Dans la bibliothèque familiale, elle retrouva un manuscrit dissimulé, jamais mentionné dans les transmissions orales. En le lisant, son sang se glaça. Le rituel n'était qu'une première étape. Et à la dernière page, une phrase, écrite de la main de l'ancêtre originel, semblait lui être directement adressée, comme si cette femme avait su, dès le début, qu'un jour quelqu'un comme Éléonore lirait ces mots et comprendrait enfin ce que la liberté allait réellement lui coûter. Éléonore referma le manuscrit avec des mains étonnamment calmes. Elle avait enfin compris. La liberté ne se recevait pas, elle se transmettait. La malédiction n'était pas une entité à vaincre, mais une histoire à interrompre. Ce que l'ancêtre avait écrit n'appelait ni sang ni rituel final, mais un geste simple et terrifiant pour s'aligner, choisir sans héritage, aimer sans dette, vivre sans témoin sacrificiel. À l'aube suivante, elle quitta le domaine pour la première fois sans escorte ni masque.
La ville la regarda passer, saisie par ce changement imperceptible et pourtant radical. Elle se rendit là où personne ne l'attendait, auprès de l'homme qu'elle avait libéré. Elle ne demanda rien. Elle ne promit rien. Elle parla seulement, avec une vérité nue, de sa peur, de son désir longtemps étouffé, et de cette décision finale qui ne condamnait plus personne. Quand elle revint au domaine, les murs semblèrent perdre leur poids. Les rêves cessèrent. Les voix se turent. La femme en noir quitta la maison sans un mot, libérée d'un serment devenu inutile. Les années passèrent, et plus aucun condamné ne fut acheté. Plus aucun murmure ne circula. La lignée s'éteignit sans drame, sans rite, sans sang. Quant à Éléonore, elle vécut. Simplement, intensément. Et ce choix-là, plus que toutes les morts évitées, glaça le sang de Montreval. Car la ville comprit trop tard que le véritable scandale n'avait jamais été une vierge de 40 ans ni un esclave condamné, mais une femme qui avait osé briser une histoire fondée sur la peur, en choisissant enfin la vie.